Dans la session précédente, nous avons rapidement abordé le fichier de configuration quarto.yaml qui définit le type, les cibles rendues et la sortie d'un projet Quarto. Pour les paramètres du projet, nous avons ici le type website. Cela veut dire qu'en fait, notre projet est un site web, clairement. Preview n'est pas listé parmi les propriétés du projet. Donc, l'utilisation des paramètres se fera par défaut. De même, render n'est pas présente dans les propriétés en fait du projet. Ainsi, toutes les pages de notre projet seront rendues et affichées. Bon, maintenant ici, je vais juste attirer votre attention sur une petite erreur que nous avons faite sur la session précédente. Quand on liste, par exemple, les fichiers à rendre ou bien à afficher, il faudra mettre un signe étoile. Par exemple, étoile.qmd si on veut rendre tous les fichiers Quarto valides. Et après, si on a des exceptions, on les liste en commençant par un point d'exclamation. Je pense que c'est clair. Pour les paramètres du format, ici, nous avons HTML, ici, comme le format, bien sûr. Et nous avons ici notre thème, qui est défini par le thème Cosmo, comme style de base. Et puis, nous avons la propriété CSS, qui indique un fichier CSS supplémentaire si nous avons un style supplémentaire. Évidemment, nous avons ici un toqué à tout et cela permet d'activer la table des matières. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la partie website, donc ici. Plus particulièrement, nous allons nous concentrer sur la barre de navigation, ici, nav bar. Mais avant cela, nous allons d'abord changer le titre en fait de notre site parce que par défaut, avant, vous voyez très bien, le titre sera tout simplement en fait le titre que vous avez donné lors de la création du projet. Mais ceci aussi peut être changé. Et c'est ce que nous allons faire ici. Ici, au lieu d'écrire MyWS, on va tout simplement écrire My Website. Quand nous ferons le preview, nous allons voir en fait la différence, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons ici aussi la propriété ici, left, de la navbar ou bien de la barre de navigation qui spécifie les éléments à gauche de la barre de navigation. Ici, le premier élément que nous avons est un lien vers la page d'accueil, index.qmd, mais avec un nom spécifique que nous appelons home. Tandis que le deuxième élément est un lien vers la page about.qmd. Donc, vous le voyez très bien. Voici les éléments de gauche que nous avons ici. Le premier élément, c'est bien la page index. Son nom personnalisé, c'est home. Et puis, ici, nous avons une deuxième page. C'est la page about.qmd. Pour améliorer l'aspect visuel de notre barre de navigation, on peut ajouter à la navbar la propriété background avec une valeur spécifique. Par exemple, primary ou bien dark. Selon votre choix, nous avons navbar ici. Donc, on va ajouter une propriété supplémentaire. 1, 2. Donc, on appelle notre propriété background. Donc, ici, c'est pour ajouter un style particulier à notre barre de navigation. Vous pouvez mettre primary, qui est tout simplement en fait une couleur ou bien un style. CSS, bien sûr. Voilà, ici, je vais lancer la commande Quarto Preview. Donc, entrée. Donc, voilà, en fait, mon navigateur est lancé. Donc, on le voit nettement que notre page a été mise à jour. D'abord, ce qu'il faut remarquer, le titre a changé ici. Donc, c'est maintenant My Website. Vous le voyez très bien ici. Autre chose, ici, la barre de navigation a changé de style. Maintenant, vous voyez qu'en fait, il y a une couleur de fond bleu ici pour la barre de navigation. Évidemment, vous pouvez changer en fait cette couleur-là si vous voulez. Il suffit juste en fait d'appliquer une couleur CSS. Ici, j'ai choisi Primary, mais comme vous le savez, vous pouvez choisir d'autres valeurs. Les personnes intéressées par ce contenu peuvent soutenir notre travail en achetant le cours complet sur la plateforme Udemy. Vous trouverez toutes les informations utiles dans la description de cette vidéo. Merci et à très bientôt.